Bonjour et bienvenue au Taureau pour ce mois de janvier 2018. Alors le tirage de ce mois-ci, comme je l'avais annoncé, sera un peu différent des tirages que j'ai fait jusque-là, à savoir que je vais faire une roue astrologique pour 2018. Une roue astrologique, c'est simplement un tirage où je vais tirer une carte par mois pour avoir une tendance générale du mois et ainsi vous donner un aperçu de votre année 2018. J'en profite pour dire que j'organise un petit concours sur ma page Facebook afin de remporter un tirage de ce genre-là, justement personnalisé. Pour ça, c'est simple, vous allez sur ma page Facebook, je remettrai le lien dans la boîte de description en bas. Vous likez la page, vous likez la publication qui est concernée par le concours. Et ensuite, vous mettez un petit commentaire, je souhaite participer, ou peu importe le commentaire à vrai dire. Et je ferai le tirage au sort le 15 janvier. Voilà pour ça. Je fais un petit bisou à Alexandra parce que je sais qu'elle a regardé ma petite vidéo. Donc bisous choupi. Je vais donc déposer les cartes pour l'année 2018. Je vais faire ça avec le tarot psychique de John Holland que j'utilise quasiment que pour ça. Pour les roues astro que je fais tous les ans. Je l'adore. C'est parti. J'ai donc disposé les 12 cartes. On met un peu de lumière pour qu'on puisse les voir. Et pour le mois de janvier, on a la carte Réjouissance et fête. Ce que je fais pour ce tirage, c'est que je vais vous lire la description en fait dans le carnet et je ferai des petits commentaires, notamment sur l'enchaînement des cartes. Mais il n'y aura pas autant d'analyse, on va dire, que sur les tirages habituels. Cette carte-là nous dit une période de gaieté, de célébration, de naissance, de succès et de victoire est à portée de main. Vous faites ce que vous aimez le plus et poursuivez votre passion. Lorsque vous suivez votre cœur et votre intuition avec ferveur, il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez accomplir. Lorsque l'énergie de l'excitation et de l'amour est présente, vous pouvez la sentir se déplacer à l'intérieur de vous. D'une manière ou d'une autre, l'amour sait s'y prendre pour vous montrer que vous êtes connecté à quelque chose de bien plus grand que vous-même. Le chiffre 3 symbolise l'unité et une période où il faut se réjouir et faire preuve de gratitude et de partage, que ce soit avec des membres de la famille, des amis ou même des collègues. C'est le moment de récolter les efforts de votre labeur. Alors félicitez-vous et allez faire la fête et danser pour célébrer vos accomplissements. C'est plutôt une carte très sympa pour le mois de janvier. On va voir avec février, on a la carte Force spirituelle. Et cette carte-là vous dit, cette carte est là pour vous encourager et vous rappeler que vous possédez la force intérieure pour terminer ce que vous avez entrepris. Cette dernière carte esprit représente le courage, la discipline, la stabilité et la persévérance. Vous êtes peut-être fatigué de vous battre, mais ce n'est pas le moment d'abandonner. Au contraire, il faut puiser dans toutes vos réserves intérieures pour donner un dernier grand coup qui vous permettra d'obtenir le résultat escompté. Vous avez enduré beaucoup pour en arriver à ce point, et même si vous avez hérité de cicatrices lors de la bataille, celles-ci vous ont rendu plus sage et plus fort. Les éclaircissements que vous avez obtenus constitueront une ressource inestimable. Également, vous remarquerez peut-être que vous avez expérimenté différentes choses dans votre vie. À ce moment-là, toutes ces expériences nourrissent votre esprit et vous offrent un savoir pour l'avenir. Voilà pour le mois de février. Au mois de mars, on a la carte Éveil. Je trouve cette carte magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'adore. La carte Éveil, elle nous dit: cette carte est là pour vous rappeler que vous possédez déjà tous les outils pour vous guider et vous diriger dans votre vie. Que ce soit la sagesse, l'intuition, une faculté psychique, la créativité, la motivation, l'amour, la volonté, les capacités physiques ou simplement le courage, ces outils font tous partie de vous. Une fois que vous apprendrez à en tirer parti et à les utiliser, vous serez surpris par leur pouvoir et les effets qu'ils peuvent avoir. Vous avez la capacité de permettre à l'univers de travailler en partenariat avec vous. Ensemble, vous pouvez manifester le changement, quel que soit votre désir, afin d'obtenir un résultat positif. Cette carte représente votre aptitude à créer votre propre réalité, à mettre des idées en branle et à les regarder s'épanouir. On tire souvent cette carte lorsque l'on est prêt à changer de direction, à commencer un nouveau projet ou à changer de carrière. C'est maintenant le moment de vous servir de pensée, visualisation et affirmation positive, tandis que vous vous éloignez de la négativité.
La connaissance constitue un pouvoir et peut conduire au succès. En ayant foi, en gardant votre volonté ferme et dirigée vers la bonne chose, en tirant profit des outils que vous possédez, mais aussi en faisant appel à la magie de l'univers, vous pouvez accomplir tout ce que vous désirez. C'était le mois de mars, la carte éveil. Pour l'instant, on a plutôt des très belles cartes et des cartes positives. On va voir pour le mois d'avril. C'est une carte un peu moins drôle. J'en profite d'ailleurs, je le rappelle à chaque fois que j'ai une carte un peu moins positive sur ce genre de tirage-là. La roue astro, ça donne vraiment une tendance du mois. Si vous avez la carte perte affective, c'est pas forcément que vous allez perdre quelqu'un d'important pour vous. Ça peut être tout simplement une déception ou voilà, faut pas forcément mettre la pleine puissance des cartes dans des tirages où c'est une tendance du mois. Je vais vous lire ce que dit la carte perte affective. Elle vous dit: le chiffre 5 de la carte émotion apparaît à un moment où vous êtes peut-être en train de vivre ou de pleurer la perte de quelque chose ou de quelqu'un auquel vous étiez attaché sur le plan affectif. Honorez vos sentiments. C'est uniquement en guérissant et en faisant preuve d'amour envers vous-même et en lâchant prise sur le passé que vous pourrez continuer votre voyage. La souffrance associée à cette perte apporte à votre âme une sagesse et pénétration plus grande. Vos dons, talents et compétences, ainsi que votre joie et tristesse, feront de vous non seulement ce que vous êtes vraiment, mais encore mieux ce que vous allez devenir. Les expériences douloureuses de la vie sont aussi précieuses que les expériences joyeuses. Concentrez toute votre énergie positive sur les bonnes choses dans votre vie et celles dont vous êtes reconnaissant. Servez-vous de votre énergie de guérison de cette façon et essayez de ne pas vous concentrer sur ce que vous avez perdu, car de nouveaux commencements et le bonheur sont à votre portée. La carte perte affective pour avril. On va voir la carte qu'on a pour mai. On a une bonne carte encore, la carte fondation solide. La carte fondation solide nous dit: cette carte indique que vous avez déjà ou êtes en train d'édifier une solide fondation dans le monde matériel. Servez-vous de votre bon sens et des leçons apprises dans le passé concernant les questions financières afin d'établir un travail préparatoire solide. En faisant cela, vous serez plus en mesure de bâtir votre sécurité pour l'avenir. Le pouvoir matériel qui vous entoure actuellement peut se révéler être un avantage ou un désavantage selon la façon dont vous y répondez. Ne laissez pas votre position actuelle déterminer qui vous êtes. Souvenez-vous de donner en retour et d'amorcer le flot de la prospérité, car la véritable richesse spirituelle et matérielle est autant de donner que de recevoir. Cherchez des conseils pertinents quant aux investissements et rendez-vous compte que vous n'avez pas à vous attacher autant à vos possessions. Soyez simplement souple et laissez les choses continuer à circuler. Ça, c'était la carte du mois de mai pour vous, Fondation Solide. C'est souvent une carte qui se rapporte au matériel. Cependant, il faudra voir à ce moment-là à quel domaine ça fait référence pour vous. Pour le mois de juin, on a la carte mécontentement et ennui. De la même manière que pour perte affective, ça peut être tout simplement une période de ralentissement dans votre vie sans forcément que ce soit quelque chose vraiment où vous êtes pas bien, quoi. La carte mécontentement et ennui, elle nous dit: cette carte indique une période de stagnation, de mécontentement et d'ennui. Des sentiments d'agitation et d'impatience vous entourent. Une relation, un projet ou une situation n'avance pas assez vite et pourrait vous épuiser émotionnellement et miner vos énergies. Vous rêvez de changement, même si une porte est peut-être en train de se fermer. Ne concentrez pas toute votre énergie sur elle, car des occasions se présentent trop bientôt à vous. Une fenêtre ou une autre porte pourrait s'ouvrir rapidement, et si votre attention et votre conscience ne sont pas concentrées, vous pourriez la rater. Prêtez attention au synchronisme que pourraient offrir certains livres, conférenciers, ateliers ou nouvelles personnes dans votre vie. N'importe lequel de ces derniers pourra avoir un message pour vous. Ayez foi dans le timing divin et sachez que tout change pour une raison. Cette carte sert à vous rappeler que c'est le moment idéal pour réévaluer et chercher de nouvelles perspectives à l'intérieur de votre cœur et de votre âme. Donc voilà, petite période de ralentissement pour le mois de juin. Mais au mois de juillet, qu'est-ce qu'on a? On a la carte obstacles et défis. Cette carte-là, elle signifie les obstacles, les luttes de pouvoir et les défis que vous devrez affronter afin de les surmonter.
Ceci pourrait être une période difficile à traverser, mais ce n'est pas impossible si vous ouvrez votre esprit et regardez les choses dans leur ensemble pour voir ce qui n'a pas fonctionné. Ne soyez pas prisonnier de cela. Faites une pause et prenez du recul afin d'y voir plus clair. Observez les domaines où des changements doivent être faits et là vous devez modifier une décision afin de pouvoir aller de l'avant dans une direction positive. Dans la vie, tout est question d'apprentissage. Ne jouez pas la victime. Utilisez les connaissances que vous avez acquises lors de cette expérience afin de pouvoir les appliquer à des situations similaires à l'avenir. Cette carte apparaît souvent lorsqu'il y a de la concurrence autour de vous, que ce soit dans votre vie personnelle ou professionnelle. C'est un excellent moment de penser de façon créative et de vous demander comment puis-je me distinguer des autres. Donc, quelques petits challenges à relever pour vous ces mois-là. Au mois d'août, voyons voir ce qu'on a. On a la carte intuition, mais je crois bien, si je me trompe pas, que jusque-là, il n'y a pas un tirage de l'année sur laquelle cette carte-là n'est pas sortie. Alors peut-être qu'en 2018, il y a une invitation à se fier plus à son intuition, à s'écouter plus. Je sais pas, en tout cas, c'est quelque chose que je remarque. Elle est tombée pas mal cette année. Ce mois-ci, pardon. L'intuition est le langage de l'âme. Lorsque cette carte apparaît dans un tirage, c'est un message clair signifiant qu'il est temps pour vous de vous servir de votre intuition. Essayez, et vous remarquerez rapidement que votre intuition tente d'attirer votre attention. Il y a tant d'informations dans ce monde rivalisant pour occuper vos pensées qu'il est facile d'ignorer ou de ne pas prêter attention à son intuition. Les synchronismes et autres coïncidences sont de signes puissants à l'effet que l'intuition frappe à votre porte. Avez-vous entendu une phrase ou des mots répétés par plus d'une personne aujourd'hui? Est-ce que les mêmes chiffres apparaissent souvent dans votre vie? Est-ce que quelqu'un a mentionné le nom d'une personne à laquelle vous pensiez justement? Ce sont tous des signes dont il faut vous arrêter, être ouvert et prêter attention. C'est un moment parfait pour chercher les réponses qui se trouvent en vous. Tournez-vous vers l'intérieur, là où vous trouverez les solutions et idées précieuses qui n'attendent que de vous aider. Lorsque vous apprendrez à utiliser et à faire confiance à votre intuition, vous commencerez à mieux comprendre le sens du moment parfait, mais aussi à percevoir les gens et les situations d'un œil plus judicieux et perspicace. Vous observerez non seulement ce qui est devant vous dans toute son ampleur, mais vous serez aussi capable de voir les choses pour ce qu'elles sont vraiment. La carte intuition. Maintenant, en septembre, qu'est-ce qu'on a? On a la carte triomphe, magnifique carte. C'est quand même un tirage relativement positif pour vous les taureaux, je suis bien contente aussi. Hop. Cette carte-là, elle nous dit: le pouvoir de votre âme vous pousse et vous donne le coup de pouce pour aller de l'avant. Que vous soyez en train d'établir de nouveaux objectifs, de développer des idées ou de planifier un voyage, il est essentiel de bien y réfléchir avant. Lorsque vous misez sur votre guidance intérieure, en la dosant avec votre contrôle de soi, un travail acharné et de la persévérance, vous pouvez vous attendre à un résultat triomphant. C'est le moment de rester ferme et concentré sur votre but ultime. Visualisez les résultats positifs comme s'ils étaient en train de se produire maintenant. Lorsque vous réalisez ce que vous avez entrepris, votre capacité de relever vos autres défis de la vie augmentera de manière significative. Lorsque vous essayez d'aller de l'avant sans équilibre, direction ou conseil, il est facile de s'égarer du chemin recherché et du but fixé. Ce n'est pas le moment d'abandonner ou de laisser le flot de la vie vous emporter dans son courant, car vous pourriez facilement perdre le contrôle. Saisissez vos rames, tenez-les fermement et dirigez-vous vers la destination ou le but désiré. Si la carte triomphe vous rappelle que vous n'avez pas à affronter seul les hauts et les bas de la vie et les défis auxquels vous faites face, c'est le moment de miser sur le puissant savoir des autres, ainsi que sur les ressources qui se trouvent en vous. Pour octobre, qu'est-ce qu'on a? On a la carte prospérité matérielle et spirituelle, super. La carte physique numéro 6 représente une période paisible et tranquille où tout problème semble disparaître. Une prime inattendue, une augmentation de salaire ou même une promotion pourrait vous être offerte. Que vous vous y attendiez ou pas, cette carte peut aussi indiquer un groupe qui a travaillé dur et lutté pour la réussite d'un objectif commun. Une période de prospérité, d'équilibre et d'harmonie dans votre existence physique et spirituelle vous montre que la pratique de donner et de recevoir vous apportera la vraie richesse.
Observez votre vie et voyez où répand votre richesse spirituelle et physique. Y a-t-il une personne ou un organisme caritatif qui vous tient à cœur, qui pourrait bénéficier d'un acte de générosité maintenant? Faites preuve de générosité, gratitude et compassion afin de continuer à prospérer dans tous les domaines de votre vie. Ça, c'était le mois d'octobre, prospérité matérielle et spirituelle. Au mois de novembre, qu'est-ce qu'on a? Décidément, vous avez de très belles cartes. Succès triomphal pour vous les taureaux au mois de novembre. Et la carte succès triomphal, elle nous dit: la première des cartes mentales indique que de nouveaux commencements et défis excitants se présentent à vous. En vous servant de votre force, de votre volonté, de votre détermination et de votre concentration, vous avez le potentiel de régner en triomphateur dans de nombreux domaines de votre vie. Dans le tarot traditionnel, cette carte représente l'as d'épée. Et étant donné qu'une épée a un double tranchant, elle peut couper toutes les barrières qui vous retiennent si cela est fait de façon constructive et avec précision. Souvenez-vous qu'il y a un autre tranchant à l'épée. Si vous l'utilisez de façon destructive et inconsidérée, celle-ci pourrait être dangereuse pour les autres et pour vous. Il vous faut donc toujours faire une pause et réfléchir avant d'agir. Cette carte vous rappelle de chasser les pensées négatives de votre esprit, de renforcer et puiser dans vos pouvoirs mentaux et d'utiliser la clarté avec contrôle afin de trouver de nouvelles façons de penser. Succès triomphal. Et on arrive à la dernière carte pour vous les taureaux, la carte de décembre qui nous dit pouvoir. C'est quand même une carte c'est quand même un tirage pour l'année que je trouve un petit peu basé sur votre force mentale, le fait d'avoir les capacités et de vous donner les moyens de réussir. J'ai l'impression un petit peu qu'il y a de ça dans ce tirage-là. Hop, je vais vous la mettre ici pour que vous puissiez la voir parce qu'elle n'est pas très bien placée. Cette carte-là, elle nous dit: en tant qu'être spirituel, vous avez un pouvoir illimité à votre disposition. Cette carte représente la force intérieure, la volonté, le courage, la compassion, la générosité et l'amour. À tout moment, ces magnifiques qualités peuvent vous aider à affronter une ou plusieurs situations défavorables qui se présentent à vous dans votre vie. Prenez le temps nécessaire pour résoudre de tels problèmes. Le pouvoir représente plus qu'une force physique. Il peut aussi être canalisé émotionnellement, mentalement et spirituellement. Lorsque tout est équilibré en vous, votre corps, votre esprit et votre âme, et grâce au pouvoir de l'esprit, vous pouvez tout surmonter et obtenir un résultat positif. La force et le pouvoir peuvent être développés pour fonctionner en harmonie dans toutes sortes de situations. Chaque obstacle et chaque erreur vous aide à acquérir des connaissances et une compréhension du monde qui vous entoure. Lorsque vous commettez une erreur, c'est l'occasion de vous arrêter, d'écouter et de vous demander: que suis-je censé apprendre ici? Comment puis-je améliorer cette situation? Les erreurs sont d'excellents avertissements. En effet, elles fournissent des occasions de découvrir vos faiblesses, ce qui doit être changé, et quels domaines de votre vie doivent être améliorés. Souvent, à quelque chose, malheur est bon. Souvenez-vous simplement de ceci, vous incarnez le pouvoir. Voilà pour vous les tarots, c'était la dernière carte de cette roue astrologique. J'espère que ce tirage vous a plu. Il est plutôt positif, donc avec un petit peu de chance, ça vous plaira. J'espère vraiment que votre année 2018 sera aussi belle que le laissent entrevoir ces cartes. Je vous rappelle que vous pouvez participer au concours sur ma page Facebook pour pouvoir remporter un tirage personnalisé pour 2018. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour le tirage du mois de février 2018.